Jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, tous les hommes, djinns et animaux qui ont été créés par Allah se trouvent dans leur tombe. Allah remue alors la terre comme indiqué dans la sourate 99 verset 1 mais plus précisément le verset 2. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux. En tremblant la terre fit sur chaque tombe et en faire sortir son occupant. Même ceux qui avaient été dévorés par un animal marin ou un fauve, Allah les fera sortir des tombes. Les hommes et les djinns s'entrechoquent en sortant de leurs tombes tant ils sont nombreux. Allah soulève un vent plus fort, plus sombre et beaucoup plus chaud que celui qui sévissait sur terre lors du jour de la fin du monde. Tout le monde meurt de soif, tellement la chaleur est insoutenable. Allah amène également une obscurité intense qui accentue les chocs entre les créatures. Allah attise l'intensité du feu à tel point qu'il crée des tranchées de goudron et de métal en fusion. Certains tombent dans ces tranchées et entrent directement en enfer. L'ange Malik leur assène de violents coups sur leur cou qui les propulsent dans tous les sens. La main de l'ange Malik est si immense qu'il peut asséner un coup à plus de 100 millions de personnes à la fois. Dans cette atmosphère de chaos et de souffrance, les créatures éprouvent une peur jamais égalée auparavant. Allah dit dans la sourate 22 versets 1 et 2 aux hommes. Craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Le prophète nous apprend qu'Allah apporte également des précisions sur ce jour dans la sourate 101 versets 1 à 5 le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Le prophète nous apprend qu'Allah retirera l'obscurité pour montrer aux créatures ce qu'il se passe réellement. Puis, les tremblements de la terre s'arrêteront. Les créatures s'arrêtent dans leur course et regardent vers le haut ce qui ressemble à un ciel. Ils pensent alors être toujours dans ce bas monde. En réalité Allah souhaite leur exposer un certain processus comme expliqué dans la sourate 81 verset 1. Quand le soleil sera obscurci. Sourate 86 verset 1. Par le ciel et par l'astre nocturne. Et sourate 75 verset 6 à 9. Il interroge. À quand, le jour de la résurrection? Lorsque la vue sera éblouie, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis. Ils pensent être face à la fois au soleil et à la lune de ce bas monde côte à côte, ce qui ne s'est jamais produit puis Allah les couvre tous les deux. Tous ces processus organisés par Allah sont dans le but d'intensifier l'effroi des créatures. Un vent d'une chaleur extrême se lève à nouveau. On aperçoit ce qui s'apparente à une main mais il s'agit d'une représentation d'Allah. Cette main vient prendre le soleil qui se trouvait à côté de la lune, le tire vers le bas et le rapproche progressivement des êtres. Soudain, Allah retient le soleil. En voyant le soleil descendre vers eux, les créatures commencent à courir dans tous les sens pour se protéger. Les uns se couchent par terre craignant que le soleil touche leur tête. À quelques kilomètres de là, Allah les interpelle en leur posant la question suivante. Savez-vous ce que j'ai entre les mains? Ils répondent. Dans le monde Shahada, on l'appelait le soleil. Allah continue. Savez-vous que la partie supérieure de l'astre est la plus chaude? Alors que tout le monde suffoquait de chaleur, Allah leur fit comprendre qu'il allait retourner le soleil afin que la partie la plus chaude se retrouve vers le bas et ainsi augmenter l'intensité de la chaleur. Tout le monde le supplia de ne pas le faire. Non seulement l'astre a été retourné, mais il a été descendu encore plus bas. Plus les cris de terreur s'intensifient, plus le soleil descend vers eux. Comme si les cris accentuaient son mouvement vers le bas. Comme un accord, ils décident tous d'arrêter de crier et d'implorer Allah de stopper le rapprochement du soleil. Tout ce chaos confirme la parole divine dans la sourate 80 versets 34 à 37. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. La situation est telle que des personnes en pleurs rejettent leur mère qui leur demande de l'aide. Des parents qui repoussent leur progéniture qui leur tendent la main.
Des voisins qui entretenaient des relations cordiales s'ignorent car ils cherchent le moyen de se sortir de cette situation. Allah observe la scène. Soudain, il leur pose la question à savoir s'ils souhaitent avoir sa bénédiction et sa grâce. Ils répondirent promptement. Nous ne souhaitons que cela. Allah demanda à ce que l'on ramène l'enfer. À ce moment-là, on aperçoit une vaste étendue de liquide délimitée par 4 murs, se rapprocher des êtres en panique. Cette grosse bâtisse semblable à un bateau et tirée avec force par des anges, se rapproche de plus en plus. Les créatures nourrissaient l'espoir qu'il s'agisse d'une manne de la part de leur Seigneur. Mais hélas, ce n'était pas le cas. Les anges d'une noirceur horrible font tomber les murs, et tout le monde découvre avec effroi le goudron en ébullition qui s'écoule dans leur direction. Le liquide se réchauffe de plus en plus comme si une force invisible l'attisait. Les étincelles commencent à fuser de partout avec un bruit assourdissant, tel des bombes atomiques. Une seule étincelle qui en jaillit et qui atteint les créatures, retentit comme plusieurs bombes atomiques qui éclatent. La douleur ressentie est semblable à celle de la pire des agonies. C'est le chaos généralisé. Les créatures courent dans tous les sens sans savoir où se réfugier. Dans ce tumulte ténébreux, des voix s'élèvent pour proposer de se rassembler et aller chercher de l'aide. Mais ils réalisent qu'ils sont encerclés par le feu et il n'y a aucune issue. Allah leur fait comprendre que le moment d'aller chercher de l'aide n'est pas encore arrivé. Ainsi, Allah rassemble tous les humains qu'il a créés, c'est-à-dire de la première personne créée à la dernière et les dispose en 3 rangées. Il en fait de même avec les djinns qui forment 6 rangées autour des hommes. Allah demande à tous les anges qui se trouvent dans les cieux de descendre et leur donne les consignes suivantes. Jetez dans l'enfer tous les êtres que je vous désignerai, punissez tous ceux que je vous indiquerai, autrement je vous remplacerai par d'autres anges. Les anges à l'unanimité jurent de respecter à la lettre les directives et ajoutent. Nous avons toujours été tes amis mais aujourd'hui, nous te craignons plus que tout. Ce qui renforce la peur des hommes et des djinns qui assistent à cet échange. Allah ordonne aux anges du premier ciel de se disposer en 10 rangées autour des hommes. 20 rangées supplémentaires sont formées par les anges du second ciel, 30 pour ceux du 3e, 40 pour ceux du 4e ciel, 50 et 60 pour le 5e et 6e ciel. Et enfin les anges du 7e ciel fermèrent la boucle en s'alignant sur 70 rangées autour des hommes et des djinns. Le soleil surplombe toute cette assemblée. Allah ordonne aux anges d'aller chercher le plus redoutable des serpents qu'il a créés. Les anges se mettent à le chercher mais c'est finalement Allah lui-même qui le prit et le brandit. Il dit. C'est le plus cruel des serpents que j'ai créé mais aujourd'hui, sa cruauté me paraît insuffisante. Il s'adresse à l'ange Malik et lui demande de renforcer l'ardeur de la hargne du reptile. Mais cela ne suffisait toujours pas. Allah renforce lui-même le serpent en énergie destructrice et lui demande de ceinturer tous ces êtres réunis. Le serpent s'exécute. Allah appela l'ange Rouh, et lui dit. Tu es l'ange le plus grand, alors assis-toi en tailleur de sorte à contenir tous ces êtres entre tes jambes. L'ange s'exécute. Dieu observe la situation et proclame. C'est en raison de cet événement que j'avais dit, Maliki Yaoumiddin. Aujourd'hui, c'est mon jour. Dieu rajoute. Si quelqu'un est aujourd'hui en mesure de sauver son prochain et de le soustraire du joug de ma colère, qu'il se manifeste. Vous admiriez d'autres personnes à mon détriment, vous aviez des rois autres que moi, vous croyez en des êtres qui s'arrogeaient des prérogatives qui n'étaient pas les leurs, et m'occultaient. Aujourd'hui, je vous mets au défi de désigner ces êtres, de les exposer afin qu'ils m'occultent à nouveau. Les êtres sont complètement terrorisés. Les anges sont tellement nombreux qu'ils écrasent par leur poids les autres créatures jusqu'à l'évanouissement. Les créatures se débattent pour essayer de respirer et de trouver une position confortable, mais au moindre mouvement ils se heurtent les uns aux autres. Des bombes s'abattent sur eux dans un vacarme assourdissant, les brûlent sans les tuer. Tout cela renforce leur peur. Le soleil au paroxysme de sa chaleur les surplombe. Les créatures commencent à se concerter et se remémorer le fait que dans le monde Shahada, il était de notoriété publique que le prophète de l'islam est capable de sortir les créatures d'une situation catastrophique, de faire arrêter les supplices,
De sauver les êtres destinés à l'enfer et de les faire entrer au paradis. Où pouvait-il alors bien se trouver? Ils le cherchèrent mais en vain. Ils conviennent de s'avertir mutuellement une fois le prophète trouvé. Mais il était introuvable. Pourquoi le prophète était introuvable? En effet, il y a des êtres appartenant à la communauté du prophète qui doivent être punis pour leurs actes avant que le prophète n'intercède en leur faveur. Nul ne peut échapper à Allah. C'est pour cette raison que le jour du jugement dernier durera 50 000 ans. Le jugement dernier débutera et durera 22 000 ans sans que le prophète en soit averti. Le prophète et ses compagnons seront pendant ce temps dans des jardins de délices. Dieu a procédé ainsi pour pouvoir punir et supplicier ceux qui lui ont désobéi pendant leur séjour sur terre, avant que le prophète n'arrive avec son intercession. Pendant que les suppliciés recherchent le prophète Muhammad sans le trouver, ils aperçoivent le prophète Ibrahima. Ils se précipitent vers lui dans une bousculade avec les djinns pour lui transmettre leurs doléances. Le prophète Ibrahim les écoute et leur dit: Je comprends votre situation, mais laissez-moi le temps de m'entretenir avec le prophète Adam qui est notre ascendant à nous tous. Il lui demanda d'intervenir auprès du Tout-Puissant pour faire cesser tout cela. Adam leur répond qu'il ne peut pas, car lorsqu'il a été installé dans le jardin des délices avec son épouse Hawa, il a fini par manger le fruit défendu. Aujourd'hui, il a peur vu la colère de Dieu. Mais le prophète Ibrahim insiste. Ainsi, le prophète Adam leur propose de solliciter l'aide du prophète Noé comme il est le plus âgé et Dieu prendra certainement cet aspect en considération. Le prophète Noé rétorque qu'il avait une mission difficile sur terre, et qu'il a demandé à Dieu d'exterminer les mécréants par le déluge. Il craint aujourd'hui qu'il le lui rappelle et qu'il lui dise qu'il aurait pu être patient dans l'attente d'une issue victorieuse de sa mission. Aujourd'hui, il n'a pas envie de s'attirer des ennuis. Tout le monde se retourne à nouveau vers Ibrahim pour lui dire qu'il est la solution incontournable. Il refuse à nouveau en arguant qu'il avait dans son séjour dans le monde Shahada dit 3 choses non avérées. Lesquelles? Lui demande l'assemblée. J'ai détruit des idoles que vénérait mon peuple, et quand on m'a demandé si c'était moi l'auteur des faits, j'ai nié par 2 fois, et la 3e fois, j'ai dit que c'était la grande idole qui a exterminé les plus petits. Si je me présente devant Dieu, il risque de me rappeler que j'ai 3 contre-vérités à mon compte, et je ne pourrai pas me justifier. Adressons-nous au prophète Moussa. Moussa leur dit: De mon vivant j'ai rencontré 2 personnes qui se battaient et j'ai voulu les séparer. L'une d'elles courait et sa poitrine a heurté ma main tendue et elle a rendu l'âme aussitôt. Si je me retrouve devant Dieu, il peut me dire Moïse, tu as tué une personne et je ne saurais pas quoi lui répondre. Ils se disent tous: allons voir le prophète Insa. Il leur répond: J'ai un problème qui me préoccupe. On dit que je suis le fils de Dieu, et c'est le plus gros péché qui existe. Si je vais voir Dieu et qu'il me demande si c'est moi qui leur ai fait croire de telles inepties, je ne saurais pas comment me défendre, et je ne voudrais pas m'attirer les foudres du Seigneur. Allah se réjouit à cet instant, tout en sachant que les doléances allaient atterrir chez le prophète Sidi Ahmed. L'essentiel pour Allah c'est que le déroulement du jour du jugement dernier se tient comme il l'avait prédit. Aucun être ne peut intervenir. Dieu punit ceux qui avaient fauté, les pécheurs. Toujours dans une panique généralisée, Dieu décide de diviser le soleil en 2 et des livres en sortent. Certains sont blancs, d'autres noirs et d'autres jaunes. Les livres blancs contiennent les grâces et les bénédictions, les noirs regorgent de péchés et les jaunes sont pour ceux destinés à l'endroit appelé la Kraf, c'est-à-dire ceux qui ne vont ni au paradis ni en enfer. Les anges se rapprochent et se tiennent avec rigueur derrière les êtres. Certains parmi les hommes et les djinns se précipitent pour récupérer leurs livres. Mais les anges saisissent leurs mains, les transforment en une épée, et les introduisent dans leur poitrine pour les faire ressortir par leur dos. C'est de cette manière qu'ils vont se saisir de leurs livres. Ces êtres commencent à regretter leurs actions. Une fois les livres remis à leur destinataire, on commence à regrouper par catégorie les gens voués à l'enfer. Dieu fait ceinturer par le feu tous ces groupes. Il s'exclame en disant à la foule: Vous m'avez négligé en vénérant d'autres à ma place, dites-moi aujourd'hui comment avez-vous gagné les ressources avec lesquelles vous viviez sur terre, et à quelle fin les avez-vous utilisées? Allah précise qu'il n'est pas pressé,
car ce jour va durer 50 000 ans. Il leur précise qu'un seul de ces jours équivaut à 1000 ans du monde Shahada. Ainsi Allah s'adresse à eux en ces termes. Vous justifierez de la provenance et de l'usage du moindre sou gagné durant toute votre vie. Vous justifierez également de l'usage de la force physique qui vous a été octroyée de votre jeunesse à votre vieillesse durant votre séjour sur terre. Vous me direz aujourd'hui les raisons pour lesquelles vous traitiez vos épouses comme des esclaves. Vous justifierez les comportements exécrables que vous aviez eus avec les pauvres et les faibles. Vous me direz pourquoi vous vous considériez au-dessus des lois.